Moi, c'est Ali qui m'a présenté tout le 9 de si tu veux, tu vois. Ali Lunatic? Ouais, parce que Ali, c'est le mec qui m'a appris à gratter des textes, à avoir l'état d'esprit qu'il faut avoir dans la musique. C'est lui qui m'a ramené chez Mala, c'est lui qui m'a présenté Brahms. Paix à son âme. Et voilà, paix à son âme, exactement. Brahms, t'as vu, et Mala, à l'époque, il y avait un troisième gars de Malégal. On peut choper, tu vois, il est plus dans le truc. Mais voilà, Isaka, tu vois, il aussi, je l'ai connu à l'époque, tu vois, il était là. Mais pour te dire que moi, tu vois, à l'époque, j'ai connu tous ces gars-là parce que Ali, c'était comme mon grand frère, tu vois, c'est lui, je le suivais partout. Quand l'album Mauvaise Aile se faisait de Lunatic, moi, j'étais toujours avec Ali, tu vois. Ali, c'était le gars, il me dit, appelle-moi à 10h du mat. Si je l'appelais à 10h20, il allait m'embrouiller, tu vois. Parce qu'il m'en prenait à être sérieux à l'époque, j'étais pas sérieux, tu vois. J'étais un gars qui traîne dehors. La street. T'as vu frère, moi je suis un mec, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, tu vois. À l'âge de 15 ans, j'étais tout seul moi, tu vois. T'étais déjà indépendant, voilà, avant l'heure. Tout seul avant l'heure, tu vois. Donc j'étais un enfant des rues, tu vois ce que je veux dire. Donc après, tu vois, Ali c'est le mec que je l'ai connu parce que il faisait des études avec un grand de mon quartier, tu vois ce que je veux dire. Et un jour il m'a dit, tiens, je sais que tu kiffes grave Lunatic et tout, Ali, je vais te le présenter. Puis le jour qu'il m'a présenté Ali, tu sais, je me rappelle, je le regardais comme ça, tu sais, moi j'étais petite taille, tu sais, je le regardais comme ça et tout, j'ai dit, oh putain, ah ouais, tu vois. Puis voilà, Ali m'a ramené à Boulogne. De là, t'as connu Booba. Il m'a ramené 6 Moulineaux, de là j'ai vu Bouba, j'ai vu Mala, j'ai vu Brahms, j'ai vu tous les gars, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, j'ai même vu, c'est là, j'ai vu les LIM, les mauvaises langues. Salif. On va dire Salif, Nizé, tout ça, tu vois. Tous ces mecs-là me connaissent. Ils me connaissent sous le nom de Malik, tu vois. C'est mon nom. Mais ça, c'était l'époque ou maintenant encore, t'as des contacts avec ces... Non, ça c'était l'époque, parce que je te dis, le contact c'était Ali, tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je te dis, Ali c'était comme mon grand frère, tu vois. Dès que j'avais un besoin d'un conseil, c'est lui que j'appelais. Dès que j'avais un souci, c'est lui que j'appelais. Dès que je chantais, j'allais déconner, c'est lui qui me calmait sur des choses. C'est un repère, quoi. C'était mon repère, moi je voyais Ali comme un grand que j'avais pas, tu vois ce que je veux dire. Et puis moi j'étais un peu perdu à cette époque, tu vois. Et j'étais un mec qui kiffait le rap sans être forcément un rappeur, tu vois. Pour moi, t'as vu à l'époque, comme pour tout le monde, voilà, t'avais pas plus fort que Lunatic à l'époque, tu vois. Donc aujourd'hui, Booba connaît Green. Aujourd'hui, Booba, tu lui demandes ce qu'il connaît Green, il va te dire bien sûr que oui, tu vois. En plus, aujourd'hui, on est chez AZ, lui et moi, tu vois. Donc voilà. C'est pas comme si. On se connaît pas. Maintenant, c'est pas une question. Après, je te dis pas qu'on a traîné ensemble, qu'on a fait des coups ensemble ou quoi, tu vois. C'est-à-dire que il me connaît, je le connais, point final, tu vois. Après, les infinités, elles sont plus faites avec des gars comme Ali, parce que je te dis, Ali, c'est comme un frelon. Mala, lui aussi, j'ai bien rigolé avec lui aussi, parce que Mala, voilà, tu vois, c'est un gars que j'aime beaucoup, tu vois. Après, t'as Brahms, pas son âme, qui passait souvent au square, tu vois, à l'époque, on traînait là-bas, tout ça. Il m'appelait champion à l'époque, je me rappelle, tu vois. Parce que voilà, j'étais champion de la bêtise, mais bon, tranquille.